Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester de la bouffe que j'ai jamais goûté. Bon, j'ai déjà fait, je sais plus si j'en ai fait une ou deux, je crois que j'en ai fait deux. Bon, le premier truc c'est une sorte de flamme quiche, je sais pas trop comment dire. Bon, bref, c'est pas très important, mais végé. Donc j'ai fait mon four est en train de chauffer, donc pour l'instant je la mets de côté et je verrai quand mon four sera chaud, je la mettrai et bon, ça sera pour la fin quoi. Cette vidéo n'est absolument pas préparée. Enfin, je sais que je vais avoir besoin d'un truc que j'ai pas là pour un des trucs qu'il faut goûter. Mais bon, alors j'ouvre, mais je vous dis pas ce que c'est. Donc c'est de la marque que je ne connais pas, Too Good. C'est au fromage, c'est moins 66% de matière grasse. Ah, c'est gluten free, donc sans gluten. Source de protéines, soja et pommes de terre. Écrit pour proposer une alternative saine aux chips classiques. Soufflé à haute température, sans matière grasse et réduit en acides gras saturés, source de protéines riches en fibres et sans gluten. Bon, ouais. Ça ressemble à ça. C'est grave bon. Franchement, j'avais des doutes, mais grave bon. Grave bonne surprise. Parce que dans les dernières vidéos où je teste, où je goûte des chips que j'ai jamais goûté, c'est un carnage. Tout est pas bon. Donc là, j'avais un peu peur, mais je mettrai la note de 9 sur 10. Pour rester dans cette marque, alors celui-là, j'ai plus... Bon, maintenant, je savais plus de doute. C'est celui que j'ai pris en premier. En fait, c'est aux légumes. Épinards, patates douces, betteraves, pois chiches. De marque Too Good. Attends. Sur celui-là, il y a écrit moins 70% de matière grasse. Et là, que moins 55%. Bon. Je pense en fonction des couleurs, c'est pas les mêmes légumes. Mais c'est la même forme que l'autre. C'est plus salé. Et j'ai pas reconnu le goût du truc. Donc j'ai même pas reconnu le légume. Donc voilà. Là c'est vert, donc je suppose que ça sera épinard. Bon. Elle était moins bonne que l'autre, mais on sent... Celui-là, on sent un peu le légume, mais je n'aurais pas pu reconnaître que c'était épinard. Donc là, j'en teste une autre, mais je sais... Celle-là est plus rose. Du coup, je dirais que c'était betterave. Et celui que j'ai testé en premier, ça devait être patate douce parce qu'il était orange. Bon, la dernière couleur, blanche. Donc ça, c'est pois chiche. Celui-là, il n'a pas de goût. Ça se mange. Je
pense que celles patates douces, c'est les meilleures. Mais je sais pas où. Autant prendre ceux-là. Ah là là. Ceux-là, ils sont... Du coup, ça se mange, mais c'est pas incroyable en goût. Du coup, je dirais 5 sur 10. J'ai pris cette boisson là, que tout le monde connaît, je pense, le Mogu Mogu. J'ai pris, ah mince, j'avais pas lu, fraise et nata coco. 25% jus de fraise. Ouais, bon. Bon, j'ai vu ces petits trucs partout. Et en plus, dans mon université, il y a un mec, des fois, il en achète. Du coup, bon, bref. Je voulais trop goûter ces trucs. Bon, je crois que j'ai déjà goûté parce que ma pote en avait déjà pris. Mais je me souviens, je suis pas sûre que j'ai goûté en fait dans son truc. Ça a le goût de grenadine, hyper sucré. Mais les morceaux ils me font peur. Ok, aucun intérêt. Voilà. Ça se voit. En fait, ça me gêne les morceaux dedans. Du coup, je mettrai 4. Bon, j'ai mis la flamme tige au four. Donc, plus que 6 minutes à attendre. Je pense que j'aurais pas fini cette vidéo de toute manière en 6 minutes. J'ai déjà tourné 7 minutes de vidéo et j'ai montré 3 produits. Donc, bon, voilà quoi. Alors, je vais finir avec ce sac. Ok, alors ça, c'est pas un truc que j'ai jamais goûté. Mais la dernière fois que j'ai goûté, j'étais une enfant. Et donc, je me suis dit, bon, vas-y. C'est comme si j'avais jamais goûté. Parce que j'en ai aucun souvenir. C'est les Kinder Joy. Et puis, bon, comme je testais d'autres Kinder de toute façon, allez hop. Bon, bref. Enfin, je crois. Il y a des trucs, je les ai achetés à un moment. Comment j'ouvre ça? Ah oui. Ah, il y en a 3. Je pensais qu'il y en avait que 2. Mais il y en a 3. Bon, bah, du coup, si j'aime pas, je suis dans la merde. Ah là. Du coup, je vais mélanger le sucre et le sel. Ok, j'ai cassé le truc. Enfin, non, je l'ai pas cassé, mais... Je suppose que cette partie-là, c'est la partie où il y a le jouet. Je sais pas trop ce que c'est ce truc, mais vas-y. On va voir après. Attends, mais c'est nul. Le jouet, c'est... C'est nul, c'est quoi? J'ai une ficelle et un petit bout de tissu. C'est un bracelet. Oh là là. Ah, c'est un cadeau nul. Je m'attendais à un cadeau genre Kinder Surprise, mais non. Il faut que je le prenne en photo. Bon, on s'en fiche du jouet de toute façon. Allez, on va passer au vrai truc. En fait, ce qui m'a refait penser à ça, c'est qu'il y a une meuf qui mangeait ça. Donc bon, sur TikTok ou YouTube Short, Instagram, je sais pas. Je me perds dans ces trucs. Bon, ça ressemble à ça pour ceux qui ont oublié à quoi ça ressemblait. Bon, je pense clairement que ce truc, ça a bouffé. J'essaye. Ça sent l'intérieur des Kinder Bueno White. Ce qui me fait un peu peur parce que j'aime pas ça. Bon, par contre, comment je suis censée bouffer ce truc? C'est pas censé être facile à manger là. C'est dur comme ça. Bon. Prenons la petite boule comme ça. Ouais, bon. C'est pas incroyable, ça. La pâte blanche, c'est le Kinder Bueno White.
Ensuite, là, le truc noir, je sais pas ce que c'est, j'en ai pratiquement pas eu. Et la boule, bah, c'est le croquant du Kinder Bueno. Mm. Le noir, je crois que c'est le truc du Kinder Surprise classique. Je sais pas trop. Alors, il faut que je donne une note à ce truc. Franchement, vu que le jouet en plus il était nul, et franchement, je trouve pas ça ouf. Je crois que je préfère les chips légumes. Donc, on va mettre 4 aussi. Je suis méchante. Donc, par contre, j'ai fini ce truc parce que c'est hyper sucré. Je le sens dans ma gorge tellement c'est sucré. Moi, je suis pas fan des trucs non plus hyper sucrés. Comme ça. Enfin, le chocolat comme ça, hyper sucré. Donc bon. 4 sur 10. On va reboire de ça pour atténuer le goût là. J'ai limite l'impression d'avoir mangé un carré de sucre là. Ça à côté, c'est pas sucré. Bon, bref. Passons à un autre truc. Puisqu'on était dans les Kinder Happy Hippo biscuits. Là, c'est les blancs, enfin noisettes. J'ai déjà goûté les autres il y a longtemps. Je les avais pas vus en France. En plus, je savais même pas qu'il y avait ça en France. Je les ai revus il y a pas longtemps. Mais en fait, quand je les ai goûtés, j'étais en Angleterre, je crois. Ouais, en Angleterre. J'étais en Angleterre. Et j'ai vu ça. Et comme j'avais jamais vu ça de ma vie, j'en ai acheté. Et à l'époque, il n'y avait pas les blancs. Enfin, là où j'ai acheté, il n'y avait pas les noisettes. C'était les autres. Je sais pas comment ils s'appellent. Au chocolat. Enfin, vous voyez, là, le tour, il est blanc. Et sur ceux que j'avais goûté il y a des années, puisque j'étais au collège, je suis à l'université, donc vous voyez. C'était noir, bon. Ah, c'est prêt là. Bon, on goûte vite fait ça. Ah mais oui, c'est petit. J'étais déçue des autres, parce que je trouvais que ça avait vachement le goût de ceux que j'avais goûté, parce que je trouvais que ça avait exactement le même goût que les Kinder Bueno classiques. Alors que c'était plus cher, c'était plus petit. Bref. Et je garde le même avis. Ça a le même goût que les Kinder Bueno White. Enfin non, pas exactement, mais ça ressemble énormément au Kinder Bueno White. Si vous aimez les Kinder Bueno White, vous allez kiffer ça. Mais pas transcendant du tout. Je mets 3. J'aime pas. Non, franchement, je vais finir celui-là et les autres, je vais les donner à ma soeur. Quand même, il me faut la marque. Bon, je sais pas c'est quoi la marque. La création de Pierre, l'art charcuterie et traiteur depuis 1919. Mais 1911, je ne sais pas lire. Bon, je suppose que la marque c'est ça, hein. Ça qui est écrit la création de Pierre. Donc voilà. Alors, je l'ai un peu défoncé. Regardez le pouls, j'ai vraiment. Franchement, c'est bon. Je pensais que ça allait ressembler un peu à une flamme quiche au goût, mais absolument pas.
Mais c'est bon. Je dirais 6. Faut quand même avoir un four ou... c'est quoi qu'ils disent ou un barbecue ou une plancha. Donc bon. Là, ça me fait penser que j'ai pas éteint mon four. Oh bien. Vraiment, ça se mange, mais je suis un peu déçue. Je pensais que ça allait être meilleur que ce que c'est. J'avais un peu trop d'espoir. Bon. Alors, bon, ça c'est un truc classique, mais j'avais pas testé celle de cette marque-là. Donc, je les ai pris. C'est les chips goût crème oignon de Roscoff, de la marque Vico Gourmande. Vico la gourmande. Bon, donc clairement c'est des chips crème oignon, donc bon, il y a zéro suspense, mais en fait, ça fait des années que je prends plus les chips crème oignon. Avant, c'était mes chips préférés quand j'étais au collège. Enfin, mes Pringles préférés. Enfin, les chips de cette forme, quoi, bref. Sauf que ça a commencé à me lasser parce que j'en achetais tout le temps. Et maintenant, c'est Paprika mes préférés. Elles sont excellentes. Je sais pas si je préfère ça ou ceux du début. On est obligé de regoûter. Ça n'a pas du tout la même texture en bouche. Les chips, ça c'est moins croquant que celle du début là. C'est celle-là. Ah, c'est plus croquant. Mais du coup, bah 9 aussi parce que voilà. Mais agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à ce que j'allais aimer ça autant. Enfin, je savais que ça allait être bon, mais quand même. On enchaîne avec des chips. Cette fois spéciale. Spirale à la carotte. Bon, on avait déjà des... Non, on n'a pas eu à la carotte tout à l'heure. Mais saveur crème oignon. On reste un peu dans le même truc. Oula, ça pue. Vraiment, ça pue. C'est orange comme ça. Je le sens pas. Ok. Ça se mange. Si t'as vraiment faim que t'as ça, tu bouffes, mais... Ah non, maintenant j'ai l'arrière-goût dans la bouche. Ok, non, 3. 3. Bon, ça par contre, quand c'est froid, c'est pas bon. Enfin... C'est pas ouf. Et c'est déjà froid. Mais pourquoi j'ai pris ça, moi? Qu'est-ce que j'ai pensé pour ça aussi? J'ai déjà goûté. Bon, c'est juste parce que c'est la même marque que l'autre. Au sel de Guérande, bon, bah, c'est des Pringles classiques, non? Enfin, de la marque Vico, mais... Style Pringles, quoi, non? Classique, bien sûr. Après, tous les sels n'ont pas le même goût. En fonction d'où il vient. Mais...
Ça goûte chips, nature. Ouais, bon, voilà. Et c'était logique. Vraiment. Et c'est pas les meilleurs chips nature. Hein. Je sais pas. Incroyable. Donc je mettrais 6. Je pensais que j'allais avoir que des trucs bien, mais non. Là, c'était des chips bizarres. Chips de lentilles. Un autre légume encore. Saveur fines herbes. Bon, je pense qu'on va sentir le goût des lentilles là. Elle ressemble à une forme qu'on a déjà vue dans une de ces vidéos. C'est bon, mais c'est pas incroyable. Mais je préfère ça au chip nature, donc on va mettre 7. On repasse sur Kinder avec les Kinder Duo. Ça, je me dis, bon, ça, je suis sûre que ça va ressembler à des... J'ai oublié le nom des gâteaux. Les petits écoliers, voilà. Je m'attendais pas à ce que ce soit un truc comme ça. Bon. Par contre, je sais pas ce que ça va donner avec des chips dans la bouche. Ah, ça ressemble à ça. Et franchement, je pense que je ne vais pas aimer. Du moins, la partie blanche. On va commencer par ça, du coup. Ouais, ils ont rien inventé. Ça a clairement un goût de petits écoliers. Voilà. Mais au moins bien. Enfin, si vous aimez le chocolat blanc, ça peut être sympa, mais... Et le chocolat au lait. Ça se mange, mais c'est pas incroyable. Je mettrais 5. Là, on va passer à des trucs. Je sais que je vais pas aimer. Bon, on va les ouvrir en même temps. Les Oreo. Les Oreo. Et ce sont les 2 derniers produits de cette vidéo. Ah, j'ai une note. J'ai un peu peur. On va tester les blancs d'abord. Parce que c'est ceux que je risque de détester. Donc, autant... Ah, mais non! Il y a un autre truc qui est pas là. Mais c'est toujours de la marque Oreo. Mais il est pas dans le sac. Du coup, j'avais oublié. Et dans ma cuisine, il faut que j'aille le chercher après. Ah ok, donc dans un truc comme ça, on n'en a que 2. D'accord, par contre... Non, j'ai l'impression que ça me taille... Non, ça me taille qu'un Oreo. Ouais, bon. C'est bien ce que je pensais. Du sucre, du sucre, du sucre. Pas du sucre. Et le tour, évidemment, c'est du chocolat blanc. Et j'aime pas le chocolat blanc. Et j'ai l'impression que je sens que le chocolat blanc et pas le goût de l'Oreo. Donc bon. Vraiment, cette boisson, l'enfer pour se réhydrater. J'ai l'impression de plus manger que de boire. Bon. Mais ça te coûte. Comment je fais ça?
Bon, je vais aussi ouvrir n'importe comment celui-là. J'espère que lui sera meilleur. Il peut être que meilleur, mais bon. Parce que toute cette bouffe, je ne vous ai pas dit, mais il va falloir que je la bouffe dans tous les cas. Donc, bon. Ok. Ça se mange. C'est meilleur que les espèces de petits écoulés là, de Kinder. C'est pas incroyable. C'est sûr, je rachèterai jamais ces trucs. Mais un truc qui est bien. Je mettrai 5. Ça se mange. Franchement, je trouve que c'est meilleur que les Oreo classiques. C'est une découverte. Si vous êtes fan de chocolat sucré, au lait sucré, vous allez grave kiffer. Limite, on sent que la crème du Oreo et pas le biscuit. Ça donne juste un effet croquant. Mais ça n'a pas un goût prononcé. Ok, bon, il reste plus qu'un produit à tester. Je vais aller le chercher. Et bon, ça l'envers. Céréales Oreo. J'avoue que ça me fait un peu peur. Mais bon. Alors, ils sont comme ça, les noirs. Et les blanches sont comme ça. Donc, je me suis pas pris un gros bol. Alors, j'ai vraiment pris une petite tasse. Mais de toute manière, ça pour le coup. Bon, voilà, j'ai rempli ma tasse. On va déjà goûter sans lait. Bon, les petites noix elles me font penser à du... je sais plus comment ça s'appelle là, mais les trucs de riz au chocolat là. Bon, nature c'est grave bon. Alors, on va voir au lait. Franchement, je suis étonnée. Je pensais que ça allait être dégueulasse. Par contre, c'est... Il est 20h30, moi je me fais un bol de céréales. Non, franchement, par contre, les blanches sont plus sucrées que les noires. Du coup, j'ai mis le lait avant les céréales. Je profite de cette vidéo pour relancer le débat. Même si je trouve que c'est un débat un peu nul. Mais personnellement, j'ai pas de préférence entre céréales avant ou après le lait. En fait, des fois je mets le lait avant les céréales, des fois je mets le lait après les céréales. J'ai pas l'impression que ça change grand chose dans les céréales. En général, quand je mets les céréales avant le lait, je mesure plus la quantité de céréales que je vais manger. Donc c'est pour ça que c'est ce que je fais la plupart du temps. Je vois plus la quantité de céréales que j'ai mis, quoi. Et par contre, j'aime bien faire chauffer mon lait. Manger des céréales avec du lait chaud.
Donc, en général, je mets le lait dans ma tasse, je fais chauffer mon lait. Et ensuite, je mets mes céréales, donc je mets le lait avant. Parce que je fais chauffer mon lait. Et ça, même en été. Hein. Ça dépend avec les céréales, mais par exemple, des céréales comme ça, au chocolat. Tu fais chauffer le lait. Et après, ça te fait un chocolat chaud. Je sais plus si c'était quelle céréale. Ou sinon, et des céréales que j'aime trop, c'est les céréales extra. Avec des morceaux de chocolat dedans. En fait, t'as les céréales. C'est comme un sorte de muesli. Et t'as des petits copeaux de chocolat. Et donc, du coup, quand tu fais chauffer le lait, bah, du coup, ça fait fondre les morceaux de chocolat. Bon. Il faudrait que je donne une note quand même à ces céréales qui sont incroyables. Je pensais que ça allait être vraiment pas bon. Ça, par contre, j'ai entendu des avis négatifs. Mais c'est pas une révolution, mais vraiment, ça a le goût de céréales de mon enfance. Je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est Coco Pops ou je sais pas trop. Mais vraiment les céréales de riz soufflé. Avec le chocolat au chaud. J'ai l'impression de manger ça, mais en de gros trucs. Donc comme note, je mettrais 8. C'est dans mon top 3 de ce que j'ai goûté ici dans cette vidéo. Un truc de fou. En premier, c'est ça. Les tout goût de fromage. En deuxième, c'est les chips crème et oignon. Et en troisième, c'est les céréales Oreo. Après ça, bon vas-y, on va faire un top 5. J'ai tous les produits là autour de moi. Et je sais pas quoi prendre. Je dirais que je prends ça, les autres Too Good, mais non, pas les Too Good. Ça. Les chips de lentilles Bico. Et vraiment, cette marque de chips, j'adore. Je crois que c'est ma marque de chips préférée. Genre vraiment, celles à la crème, elles sont trop bonnes. Et pas crème oignon, juste crème. Ma cousine qui m'avait fait découvrir ces chips. Vraiment trop bonnes. Et du coup, ça en 5. Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo de moi qui bouffe, j'ai l'impression que c'est un peu l'essence de ma chaîne. Ça, les vlogs. À part ça, j'ai pas l'impression que je fais beaucoup de contenu. Bon, il y a aussi mes vidéos études. Mais bon, j'en ai fait que 2 parce que je peux pas inventer. Cet été ou l'année prochaine, je ferai la vie. Oula, je vais renverser du lait dessus. Heureusement, j'en ai pas mis sur mon tapis. Je filmerai la vidéo sur ma 2e année en BUT. Si je vais pas... Bah, normalement, tout est prêt pour le Canada. Enfin, vu que je fais les démarches administratives, normalement, il n'y a pas de problème pour le Canada, donc j'y vais. Donc, je ferai des vidéos sur le Canada. Ce sera stylé de la bouffe du Canada. C'est ce que j'ai prévu. Tester tous les trucs un peu insolites.
là. Ah là là, bon. Ça, c'est froid. Par contre, ça m'a ouvert l'appétit de ouf. Je pensais après ça, j'aurais plus faim. Mais j'ai grave faim. Peut-être parce que j'ai pas goûté. Vraiment. J'espère que cette vidéo où je mange vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, commenter. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.